Pourquoi avoir une vie à l'international, donc une vie de nomade finalement. Donc quel est l'intérêt derrière? Est-ce que c'est pour fuir quelque chose, faire du voyage, du backpacking? Pas du tout, absolument pas. La réalité derrière, c'est que c'est une décision qui est stratégique, une philosophie de vie. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Et je vais vous expliquer point par point pourquoi j'ai choisi cette vie, quelles sont les raisons. Donc c'est parti. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de nomades. Donc moi, je dirais qu'il y en a trois types de nomades. Donc déjà, le premier, ça va vraiment être celui qui est full mobile. Donc celui qui bouge constamment, qui voyage tout le temps, qui n'a pas vraiment de résidence principale. Donc vraiment minimaliste, un laptop, juste le strict minimum pour se déplacer, pour s'habiller, pour voyager, etc. Généralement, il y a juste une valise cabine ou soute, c'est tout. Et donc voilà, ça c'est vraiment la personne qui bouge constamment. Ensuite, on va avoir un entre-deux, c'est-à-dire un mix d'une personne qui bouge beaucoup et une personne qui reste constamment dans sa destination de pays, tout simplement. Donc c'est une personne qui, une bonne partie de l'année, va rester dans le pays de destination qu'il avait choisi. Donc généralement, c'est pour avoir la résidence fiscale. Et le reste de l'année, il va tout simplement voyager, faire d'autres destinations, etc. Le tout en continuant ses activités. Ça, je dirais que c'est moi. C'est un peu le profil que je suis vraiment un mix des deux. Donc pour ceux qui ne l'ont pas compris ou quoi que ce soit, j'habite en Malaisie. Donc la moitié de l'année, je suis là-bas pour ma résidence. Et le reste de l'année, je suis un peu plus que 6 mois quand même, parce que c'est vrai que j'ai tendance à rester plus que ça. Mais une autre partie de l'année, comme celle dans laquelle je suis actuellement, bah, je voyage pas mal. J'étais juste avant à Bali, là je suis en Thaïlande. Après, j'en ai aucune idée où est-ce que je serai. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu le type de nomade, on va dire, que je suis. Et après, en dernier, on aura la personne qui va vraiment rester focalisé sur sa destination d'expatriation, qui ne va pas forcément papillonner ailleurs. Donc voilà, ça, c'est pas vraiment la personne qui va chercher à trouver d'autres destinations. Alors pourquoi moi je suis un entre-deux? La raison, elle est très simple. C'est parce que tout simplement, déjà, j'ai envie de voir autre chose. J'aime bien aller dans d'autres destinations, voir comment ça se passe, etc. Mais aussi surtout parce que je suis jeune et que je pense que faut que je profite un petit peu et voir ce qui se fait autour. Donc là, d'ailleurs, je suis actuellement à Pattaya. Je vous mettrai des plans au cas où, mais je suis à Pattaya, Jomtien, c'est un entre-deux, très belle destination. Alors je fais une petite parenthèse, même si c'est pas le sujet de la vidéo, mais destination extrêmement intéressante et très sous-cotée. C'est vrai qu'il y a une mauvaise réputation pour cette ville, je pense que vous savez tous pourquoi, mais la réalité c'est que si vous trouvez les bonnes zones et les bonnes destinations, c'est vraiment un endroit qui est très agréable. Là je suis actuellement à Jomtien et en fait je peux vous laisser voir comment c'est autour de moi, c'est d'un calme qui est absolument terrible. Bon, après il est tôt, il est très tôt, mais quand même je trouve que c'est un endroit qui est très agréable. Là, il y a juste un beach walk sur lequel on peut marcher, tout ça le matin, c'est hyper agréable. Du coup, parenthèse fermée. Donc en fait, pour revenir au sujet que je disais, c'est que tout simplement, la vie de nomade, c'est pour moi une philosophie de vie. Mais comme j'expliquais en début de vidéo, c'est surtout quelque chose de stratégique. Donc quand on prend le contexte actuel de la France, mais même de l'Occident de manière générale, si on est dans une perspective de capitaliser, dans une perspective de s'enrichir, de créer un patrimoine, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vivre dans cette destination-là et surtout d'avoir tout dans cette destination. Donc compte en banque, famille, mariage pour ceux qui le veulent, etc. Vraiment d'avoir tout dans cette destination où vous vous retrouvez un petit peu bloqué, entre guillemets, et limité en termes de liberté et de plus en plus avec le temps. Et juste à voir aujourd'hui comment la France essaie de prendre contrôle sur vous, que ce soit par la monnaie, que ce soit par tout simplement des informations à votre sujet, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, au plus on est diversifié, au plus on a de titres de résident, de passeport, de compte en banque, etc. Et en fait, au plus on se retrouve protégé de tous ces problèmes-là. Donc c'est surtout la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai quitté la France et que je ne reviendrai, je pense, absolument jamais. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis, alors moi c'est Jules, donc ça fait déjà 4 ans, quelque chose comme ça, que j'ai cette vie à l'international. Et j'ai vécu dans plusieurs destinations, dans plusieurs pays. Donc j'avais déjà commencé avec Londres au tout début, donc c'était là que j'avais vraiment eu un avant-goût de la vie à l'étranger, donc pendant quasiment 2 ans. Et ça a suffi pour me faire comprendre que je voulais vraiment autre chose que de rester en France. Et puis après, donc je suis parti directement, j'ai vraiment fait un gap en Asie. Et c'est là où je suis resté. Donc là, ça va faire 3 ans que je suis en Malaisie principalement. C'est vraiment ma base, vous l'aurez compris. Et quelles sont mes activités aujourd'hui? Donc je suis trader sur le marché FX, donc tout ce qui est devises, etc. Alors, il y a trader
et trader. Faut pas confondre avec ce qu'on voit sur internet, toutes les conneries, tracer 3 lignes, etc. Contrairement à ce qu'on vous dit, c'est pas du tout une activité qui est faite pour tout le monde. C'est quelque chose de très compliqué. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas véhiculé sur cette chaîne, car pour le moment, je préfère garder ça pour moi. C'est vraiment mon activité que je fais dans mon coin. Et donc, je suis également investisseur, donc sur le marché traditionnel, donc tout ce qui va être ETF, obligations d'État, stocks, c'est un sujet que je connais très bien. Et puis également développer sa structure à l'international, donc obtenir des titres de résident, ouvrir des comptes en banque à l'étranger, tout ça, c'est mon sujet, c'est mon domaine. Donc voilà un petit peu pour qui je suis. Alors pourquoi j'ai choisi la vie à l'international? Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons à ça, mais l'un des critères les plus importants, ça va être la fiscalité. Il faut savoir que si vous faites du business, vous souhaitez vous enrichir, avoir des grandes ambitions, c'est très compliqué, si on est honnête, d'entreprendre dans des pays qui sont fortement fiscalisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes extrêmement ralenti. Si on prend 2 cyclistes, il y en a un qui a une pente qui est extrêmement grande, c'est-à-dire la France par exemple, quelqu'un qui a sa fiscalité qui est optimisée et sur une ligne droite. Donc en fait, on va réussir en beaucoup moins de temps ce que la personne qui serait en France par exemple aurait réussi en termes d'objectifs financiers. Donc c'est pour ça que une des priorités pour moi, c'est d'optimiser sa fiscalité, donc la descendre le plus bas possible, voire de zéro. C'est le cas par exemple moi en Malaisie où j'ai une fiscalité territoriale, donc tout l'argent qui est généré en dehors du pays n'est pas imposé sur le revenu. C'est la même chose dans plein d'autres juridictions. Il y a plein d'autres endroits qui sont très intéressants. Il suffit de creuser un petit peu pour trouver un pays qui vous convient. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est un des points qui est très important. Par exemple, la Thaïlande ici a une fiscalité territoriale, donc c'est aussi très intéressant. Maintenant, c'est à vous d'ajuster, d'avoir vraiment votre fiscalité qui est optimisée, le tout en ayant un entourage, un pays qui vous convient. Un autre point qui va être très important aussi, c'est le climat. Alors attention, quand je parle de climat, je ne parle pas de la météo, mais je parle surtout de l'entourage, de la mentalité, de vraiment ce qu'il y a autour de vous dans le pays dans lequel vous vivez. Et si je prends des pays notamment comme la France, si on est honnête, le climat est dégueulasse. Quand je dis dégueulasse, c'est-à-dire qu'on a une insécurité qui est de plus en plus grande. Il faut savoir que la France est le pays le plus dangereux d'Europe aujourd'hui. Politiquement, ça va pas du tout. On a une fiscalité qui est confiscatoire. C'est de pire en pire. Donc, il y a déjà tous ces arguments-là à prendre en compte. Mais surtout, je dirais aussi, c'est la mentalité. C'est-à-dire que, en fait, la mentalité est très mauvaise en France, dans le sens où les gens sont jaloux. Quand tu as des grandes ambitions, quand tu veux faire des choses qui sont un peu au-dessus de la moyenne, si t'es pas voilà, à ton école de commerce comme tout le monde et que tu aspires pas à faire ce que tes parents te disent, bah t'es mal vu. C'était le cas pour moi d'ailleurs, parce que je viens pas du tout d'école de commerce ou quoi que ce soit, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des jugements parce que je faisais pas comme tout le monde en fait. Et quand tu es dans un climat comme ça où l'argent c'est tabou, les gens sont jaloux, et encore une fois, même dans mon entourage, du coup mon ancien entourage, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même fait plutôt le tri, ça c'est quelque chose aussi, quand tu es à l'étranger, quand tu es expatrié, bah, vous allez voir que vous allez couper les ponts avec la majorité des personnes avec qui vous étiez avant. Mais voilà, en fait c'est vraiment le climat qui est vraiment pas terrible, où on a un peu tout contre nous si on regarde autour de nous dans des pays comme la France. Donc c'est pour ça que pour moi, aller dans une autre destination, aller dans des pays justement où il y a une joie de vivre qui est bien meilleure, des gens qui sont plus souriants, une mentalité qui est meilleure. Prends la Malaisie par exemple, entreprendre, faire du business, faire des gros montants, c'est la norme. C'est pas du tout un truc déconnant. En France, par exemple, on est considéré comme un riche en France à partir de 3 500 €. C'est quand même ridicule. C'est-à-dire que 3 500 €, je suis désolé pour les personnes qui sont dans ce cas-là, 3 500 €, c'est pas du tout être riche, encore moins dans des pays d'Occident où le coût de la vie est quand même bien plus haut si on compare par exemple à l'Asie. Donc c'est pour ça que pour moi c'est primordial d'être dans des destinations qui vont tout simplement vous pousser à réussir à atteindre vos objectifs et de ce que vous faites tous les jours tout simplement. Essayez tout simplement d'avoir plusieurs options de titre de résident, de visa, de passeport si possible, et de plusieurs comptes en banque surtout pour être le plus protégé possible de n'importe quel événement qu'on peut avoir si on a un seul passeport. Par exemple la France aujourd'hui qui essaye de taxer sur la citizenship, donc la citoyenneté en gros. Ça me paraît pour moi primordial d'essayer le plus possible d'avoir d'autres options de résidence pour être protégé contre ce genre de choses. Et en dernier point, alors ça ce serait plus personnel, mais si tout simplement j'ai l'envie de fonder quelque chose, je pense par exemple à une famille, c'est pas du tout pour maintenant, mais si c'est le cas, je vois beaucoup plus ma vie avec une asiatique que n'importe quelle autre ethnicité. Pourquoi? Parce que c'est une culture que j'aime beaucoup et que si j'ai des enfants plus tard, j'aimerais personnellement que mes enfants parlent plusieurs langues, qu'ils aient plusieurs ethnicités, plusieurs citoyennetés, et voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie d'avoir. Alors c'est voilà, un petit fantasme personnel, mais voilà, ça c'est un des critères principaux pour lesquels j'ai envie de vivre à l'étranger et vraiment de m'imprégner des cultures dans les pays dans lesquels je vais et pas rester avec ma mentalité française de con. Et si on prend tous les critères que je viens de lister, en fait, l'idée globale, et c'est d'ailleurs ce que je veux vraiment prôner sur cette chaîne, c'est pas parce qu'on est né dans un pays qu'on doit y vivre, qu'on doit se marier dans ce pays avec quelqu'un de ce pays et mourir dans ce pays, d'accord? On n'est pas né comme par hasard dans le meilleur pays du monde avec toutes les options du monde. Et en fait, chaque pays a à vous apporter sur plusieurs critères. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'on est né dans un pays qu'on doit y finir. Et je prône vraiment cette idée de créer sa vie sur mesure, c'est-à-dire je suis né dans ce pays, d'accord, mais je vais vivre dans ce pays, avoir des comptes en banque dans ce pays, me marier dans ce pays, avoir une femme de ce pays, et en fait,
Pour moi, la vie est bien plus agréable à vivre si vous avez tous les bons points de chaque endroit, tout simplement. C'est un peu la manière dont je vois les choses. Et justement, si on prend la philosophie dont je parlais au début de cette vidéo d'un nomade, de quelqu'un qui vit à l'international, bah c'est ça en fait, c'est tout simplement de créer sa vie sur mesure. On a une carte du monde, bah autant en profiter en fait, tout simplement. Pourquoi se priver et pourquoi se limiter à un seul petit espace, hein, si on prend la France, c'est tout petit sur le reste du monde. Alors évidemment, je prends toujours la France en termes de point de comparaison. Créer votre vie sur mesure, c'est vraiment le message de cette vidéo, c'est vraiment pourquoi je fais tout ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'apporte la vie à l'international? Donc déjà, il y a plusieurs bénéfices à ça. Le premier, c'est tout simplement la diversification en termes de système bancaire, d'avoir plusieurs comptes en banque dans plusieurs juridictions, tout simplement pour pouvoir avoir certains hedges en cas de tel ou tel événement et ne pas se retrouver à nu avec une possibilité de banque dans une seule juridiction, d'accord? Et vraiment, encore une fois, l'idée de nomade, c'est tout simplement de pouvoir se diversifier au maximum, créer de plus de comptes en banque possible, de plus de possibilités et d'être le plus tranquille possible pour ne pas subir une pression d'un pays en question. Vous avez un panel de possibilités pour pouvoir vous protéger, donc ça, c'est déjà très intéressant. Ensuite, c'est tout simplement d'avoir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Quand je parle du monde qui nous entoure, je fais référence par exemple aux risques géopolitiques, économiques, tout ce qui se passe dans le monde et pas seulement être limité dans le pays dans lequel on vit. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans un seul pays, regardent uniquement les actualités de leur pays en question et ne vont pas vraiment chercher plus loin, ce qui fait que les personnes ont l'impression d'être dans le centre du monde, sauf que pas du tout. Et quand on comprend et quand on regarde ce qui se passe dans le monde entier, et bien en fait, on comprend beaucoup plus comment le monde fonctionne et ce qui nous entoure. Et aussi avoir une flexibilité qui est bien plus importante. C'est quand même hyper agréable de pouvoir se dire que j'ai la possibilité de vivre dans plusieurs juridictions. Donc, quand j'ai envie, je peux aller dans cette destination. Quand j'ai envie d'aller dans un autre endroit, je peux aller dans celle-ci aussi. En fait, vous n'êtes pas du tout limité à un seul endroit et vous avez encore une fois le monde en terrain de jeu. Donc, ça vous permet de pouvoir aller dans n'importe quelle destination. Si par exemple, vous avez des conflits qui commencent à se créer dans le pays dans lequel vous êtes actuellement, et ben vous avez la possibilité tout simplement d'aller dans un autre endroit. Chose que quelqu'un de lambda, par exemple, ne pourra pas faire. Et en dernier point, ça va être tout simplement l'ouverture d'esprit. Donc quand vous voyagez, quand vous avez fait beaucoup de destinations, vous avez vécu dans plein d'endroits, et ben vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a un certain décalage qui va se créer avec des personnes plus lambda. Quand vous allez discuter avec, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé pour ma part, et c'est arrivé aussi à toutes les personnes que je connais aujourd'hui autour de moi qui sont expatriées ou qui ont vécu dans plusieurs endroits, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le même endroit va pas du tout voir les choses de la même manière que quelqu'un qui vit à l'international, d'accord? Que ce soit d'un point de vue business, mais même d'un point de vue vie de manière générale. Il y a plein de sujets ou d'idéologies que vous allez pouvoir en discuter librement. Ça va être très tabou d'en parler avec quelqu'un de lambda. Si on prend par exemple les femmes, hein, donc les relations ici sont beaucoup plus traditionnelles, c'est-à-dire que l'homme va s'occuper plus de travailler, de générer de l'argent et de nourrir le foyer, et la femme va tout simplement prendre soin des enfants de plus tard, de la prochaine génération, ou bien tout simplement de son mari. Et dire quelque chose comme ça dans un pays d'Occident, vous êtes vu comme un cinglé. C'est pour ça que, encore une fois, il y a vraiment plein de choses sur lesquelles l'ouverture d'esprit est vraiment différente quand on est à l'international. Alors là, je suis actuellement avec Dim de la chaîne Dim Abroad. Donc Dim, je te laisse te présenter rapidement. Dis-nous un petit peu en 2-3 mots. Avec plaisir. Bonjour à tous, moi c'est Dim Abroad. Je suis youtubeur depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai une chaîne qui est toute nouvelle qui s'appelle Dim Abroad, tout simplement, comme ça a été mentionné juste avant. À travers mes vidéos, je vous parle coût de la vie, je vous parle expatriation, je vous parle surtout digital nomadisme. Donc c'est-à-dire que je voyage constamment tout au long de l'année et je vous fais découvrir tout un tas de destinations. Donc j'ai principalement traité l'Asie sur ma chaîne, mais par la suite il y aura plein de nouveaux continents qui seront inclus et concernés par mes vidéos. Donc voilà à peu près tout ce qui se passe à travers ma chaîne. Alors est-ce que tu peux un peu nous dire, je voulais justement comparer un peu avec mon mode de vie à moi qui est légèrement différent du tien. J'avais cité en fait qu'il y avait plusieurs types de nomadisme, tu vois, de quelqu'un qui est très mobile comme toi, quelqu'un qui est un entre-deux comme moi et quelqu'un qui va vraiment rester dans sa destination principale. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passe ton mode de vie? Comment tu arrives à rester productif, à travailler beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent s'expatrier mais qui au bout de quelques mois repartent justement parce qu'ils ont du mal à garder cette discipline. Explique-nous un peu comment toi, tu arrives à t'organiser. Est-ce que tu bosses depuis chez toi? Est-ce que tu... Enfin voilà, explique-nous un peu globalement comment tu t'organises. Ok, super question. Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que actuellement, au moment où on tourne cette vidéo, je suis basé à Bali, donc j'y passe à peu près 4 à 5 mois par an, si ce n'est plus. Mais le reste de l'année, je voyage constamment. Donc c'est-à-dire que idéalement, je fais 1, voire dans certains cas 2 mois par destination. Parfois moins, mais j'essaie de rester au minimum 1 mois par destination. Ce qui me permet de couvrir pas mal de lieux, pas mal de pays. Dernièrement, j'ai été en Malaisie, au Vietnam, beaucoup en Thaïlande.
c'est mon activité aussi. Maintenant que j'ai lancé YouTube et que YouTube marche, Dieu merci, je remercie mes abonnés, je peux vraiment vivre pleinement de ça. Et du coup, tout ce qui me reste à faire, c'est de continuer de voyager pour pouvoir couvrir d'autres destinations. Mais voilà, en principe, quand je bouge, j'aime bien rester un mois par lieu. Ça me permet tout simplement de presque, alors je vais pas dire vivre comme un local, mais en tout cas vivre comme un expat. Donc je peux voir un petit peu ce qu'il y a sur place. Automatiquement, ça me permet de faire des guides complets dans, par exemple, les clubs de sport, les restaurants, mes restaurants favoris, les activités qu'il y a à faire, que ce soit sportives, non sportives, peu importe, la communauté d'expatriés sur place. Et au niveau de ma routine, donc quand je reste 1-2 mois par destination, en fait, en réalité, j'ai tout le temps la même routine. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a permis au final de rester archi productif malgré le fait que, on pourrait presque dire que je bouge 365 jours par an. C'est que le matin, je prends vraiment du temps pour moi. Donc je fais ce qu'on appelle des slow morning et au fur et à mesure de la journée, je vais vraiment dédier des activités précises par créneau, par horaire. Donc le matin, c'est simple, je prends le temps de marcher, souvent au bord de la plage ici, comme c'est le cas à Pattaya. Je prends le temps de m'entraîner, je prends le temps... Donc en ce moment, on est à Pattaya, du côté de Jomtien, et justement, j'ai une routine vraiment ultra intéressante. C'est-à-dire que le matin, j'ai le temps de marcher tout au long de la plage, j'ai le temps d'aller m'entraîner, j'ai le temps de me poser un petit peu juste après, soit dans un resto, soit sur la plage de nouveau pour boire une petite coconut. Et moi, j'aime bien travailler de chez moi, donc l'après-midi, je fais des grosses sessions de travail qui peuvent aller de 4 heures jusqu'à 7, 8 heures, ça dépend la quantité de travail que j'ai à faire tout simplement. J'ai toujours été fan de travailler depuis chez moi, c'est pour ça que je fais attention à avoir des logements qui sont parfaitement adaptés à la vie de digital nomade, avec par exemple un bureau, la clim, bon ça c'est un impératif, mais voilà, de faire en sorte que j'ai un bon wifi et que je sois bien installé. Il est vrai que des fois on peut aussi travailler depuis des cafés, on a quelques cafés qui sont quand même assez agréable. Ici, il y a des destinations où c'est plus simple. Du côté de Bali, par exemple, vous avez des tonnes et des tonnes de coworking, de cafés qui sont dédiés aux digital nomades. C'est un peu moins le cas du côté de Pattaya, mais voilà, moi aussi, c'est ce que j'essaye d'analyser à travers mes vidéos. Donc voilà à peu près comment j'organise mes journées et comment je voyage. Et est-ce que toi, t'es dérangé à l'idée de pas forcément avoir ton chez-toi, tes meubles, ta déco, enfin tu vois c'est tout bête mais j'en parlais dans la vidéo. On a tous envie quand on voyage etc de ramener des petits souvenirs, des petits trucs, tu vois, des trucs qui te marquent et au bout d'un moment la valise elle est pleine, tu vois. Enfin, surtout toi qui bouges tout le temps, comment tu fais pour garder, est-ce que tu te débarrasses de certains trucs? Où est ton endroit où tu stockes tes vêtements en fait finalement, tu vois? En fait, c'est une super question et la plus grande richesse que tu peux avoir quand tu voyages, c'est de voyager avec le moins de choses possible parce qu'au final, le meilleur souvenir que tu peux ramener, il est dans ta tête. Ça, c'est déjà une chose. Et le fait d'avoir pas beaucoup d'affaires te rendra archi flexible, peu importe où tu veux aller dans le monde. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si tu te dis voilà, j'aime pas trop cet endroit, je veux partir, tu fermes ta petite valise, tu fermes ton sac à dos, tu prends un billet d'avion et c'est déjà terminé. Donc le fait d'être constamment en locatif, le fait d'être constamment avec une petite valise. Alors à titre perso, je voyage toujours avec une valise de 20 kilos et un sac à dos. J'avoue que je ne suis pas uniquement en valise cabine. Ça me permet de rester super flex et de pouvoir partir à tout moment et de pas avoir d'attache quoi. Pas avoir d'attache en fait. Ce qui détient te détient finalement. Exactement. Après, je dois avouer que vu que je reste sur le long terme à Bali, j'ai la chance de pouvoir laisser une valise supplémentaire là-bas quand je n'y suis pas. J'ai 2-3 objets de déco, voilà. Au moins, quand je reviens à Bali, je sais que c'est réellement chez moi. Mais quand je voyage 6-7 mois le reste de l'année, et j'ai une valise de 20 kilos et un sac à dos, c'est tout ce que j'ai. Et il faut savoir que le sac à dos est rempli de matériel tech à cause des vidéos. Donc en gros, quelques vêtements. Exactement. Donc j'essaie de rester simple, j'essaie de pas consommer ou peu consommer en termes de souvenirs. Je veux dire... palpable, des choses à ramener. Parfois, je m'offre la possibilité de m'acheter un t-shirt, un short, voilà, parce que des fois, déjà, j'en ai besoin. Et de deux, je peux aussi tomber sur des trucs qui me plaisent vraiment et c'est des choses qui sont pas lourdes dans une valise. Mais automatiquement, ramener des souvenirs à la famille, c'est compliqué. Et puis même se surcharger de vêtements, de paires de chaussures, etc. Tout ça, j'évite. Donc, ouais. Ok, top. Bah écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter, un message que tu veux faire passer ou bien rediriger les personnes vers quelque chose? Dis-moi. Bien sûr, tous ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont jamais osé partir à l'étranger pour une expérience de digital nomade, je tiens à vous dire une chose, le plus dur dans ce process, c'est de simplement acheter votre billet d'avion. À partir du moment où vous allez arriver dans un nouveau pays, ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur plein de choses, sur les personnes que vous allez rencontrer, que ce soit les locaux, les expats. Au début, mais après, Ça peut faire complètement bizarre au début, mais je vous assure que ça va être vraiment un bouleversement dans votre vie, qu'elle soit entrepreneuriale ou non, ou autre, peu importe. En fait, vous allez vous retrouver dans des lieux où
a priori, le coût de la vie sera plus faible, où vous allez potentiellement pouvoir vous expatrier, payer moins de taxes, etc. Et votre niveau de vie va augmenter, vous allez vous libérer beaucoup plus de temps dans vos journées, beaucoup plus de temps pour vos projets, qu'ils soient perso ou pro. Donc honnêtement, c'est une vie complètement différente. Ça peut faire peur au début, mais sur le long terme, pour moi, ça a été révélateur et ça m'a permis d'avoir une vie que j'adore. Et si je devais tout recommencer à zéro aujourd'hui, eh ben, je ferais exactement la même chose, tu vois. Donc voilà. Si jamais, en tout cas, vous êtes intéressé par la vie digital nomade, vous pouvez rejoindre ma communauté privée Les Nomades Libres. Tu mettras un lien en description. Écoute, moi, je pense que j'ai fait le tour. Alors maintenant, j'aimerais voir les inconvénients qu'on peut avoir quand on a une vie à l'international. Déjà, en premier lieu, ce serait que les personnes idéalisent un petit peu trop ce mode de vie. Quand je dis idéalise, c'est que les gens ont tendance à penser que en fait, c'est plus ou moins la branlette. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose, etc. quand on est digital nomade ou nomade, peu importe. La réalité, c'est que si on pense de cette manière, on va vite faire demi-tour. On va vite faire demi-tour parce que le truc, c'est que si vous n'êtes pas productif, si vous ne continuez pas à créer de la valeur, à faire du travail, à optimiser votre business, et en fait, au bout d'un moment, les caisses, elles sont vides. Donc, surtout si vous venez et que vous n'avez pas un passive income, enfin un revenu passif, et au bout d'un moment, les caisses sont vides. Donc, vous vous retrouvez à devoir faire demi-tour. Et il y en a combien que j'ai vu arriver et repartir ? Que ce soit en Malaisie, que ce soit dans d'autres destinations, peu importe. Il y a énormément de personnes qui arrivent, qui sont là que quelques mois et au bout d'un moment, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien et ils sont obligés de repartir parce qu'ils ont été un peu trop tentés par tout ce qu'il y a autour, etc. Les amusements, enfin peu importe, quoi. Donc par exemple, là, je suis actuellement à Pattaya, donc j'en avais déjà parlé tout à l'heure. C'est très sympa comme endroit, j'aime beaucoup, mais je pourrais pas vivre ici. Je pourrais pas vivre ici parce que je sais que quand je suis là, je suis moins productif que quand je suis en Malaisie. Parce qu'en Malaisie, justement, j'ai ce côté où je suis dans ma bulle, c'est vraiment pro-business, il n'y a pas vraiment de tentation, quoi que ce soit. Donc en fait, je ne suis pas distrait par tout ce qu'il y a autour. Que ici, pour être honnête, c'est pas pareil. Donc là, je suis dans la fin de l'année, décembre, les marchés sont très calmes, c'est ma période de l'année où, entre guillemets, je suis beaucoup plus tranquille. Il faut vraiment garder une discipline de faire, quoi, quand on travaille, que ce soit déjà quand on travaille pour soi, mais en plus de ça, quand on a une vie à l'international comme ça, il y a beaucoup de personnes qui seraient tentées de rester dans des destinations là où je suis actuellement, qui sont très bien, hein, c'est très joli, c'est très sympa, mais en fait, c'est trop sympa, justement, c'est ça le truc, et qu'il y a trop de personnes qui feraient n'importe quoi. Donc voilà, c'est important de garder une discipline qui est vraiment solide et de constamment vouloir s'améliorer dans ce qu'on fait et d'optimiser ses activités. Également, il y aura la solitude. Alors ça, la solitude, c'est le point négatif, entre guillemets, quand on a une vie à l'international. Il y a des personnes pour qui ça infecte, d'autres moins. Moi, je suis pas vraiment très impacté par ça. Après, il y a la solitude, mais slash éloignement, dans le sens où il y en a qui sont très sensibles à vouloir rester proches de leur famille, etc. Moi, je suis pas pro-famille, on va dire. J'aime beaucoup mes proches, il n'y a pas de souci, je sais qu'ils voient cette vidéo. Mais si vous voulez, j'ai pas ce besoin d'être là pour les fêtes de fin d'année ou quoi que ce soit. Je rentre pas à Noël, honnêtement, c'est pas, je m'en fous un peu, quoi. Donc bien comme ça, j'aime être assez seul ou quoi que ce soit. Et puis aussi, faut savoir que à partir du moment où vous allez vivre à l'international, vous allez bouger, vous allez beaucoup voyager, etc. Vous perdez énormément de personnes que vous aviez autour de vous auparavant. Je dis ça parce que c'est mon cas. 95% des personnes que je voyais auparavant, avant que j'ai cette vie-là, je les vois plus. Je les vois absolument plus. J'ai plus du tout de nouvelles de leur part. Après, je cherche pas à en avoir non plus. Mais quelque part, c'est pas forcément négatif parce que aussi il y a beaucoup de personnes pour lesquelles j'ai plus vraiment de centre d'intérêt. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est vraiment comme ça pour tout le monde. Donc il y a des personnes qui peuvent être impactées par ça, le fait d'être seul, etc. Après, évidemment, vous faites votre entourage. Quand vous êtes dans d'autres destinations, l'idée, c'est de parler, déjà parler anglais, c'est la base, mais surtout de s'ouvrir aux personnes qui y a autour de vous, etc. Donc, déjà très important de créer du lien dans les destinations où vous êtes. Moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai fait mon entourage. J'ai mon carnet d'adresses dans plein de pays. Je connais plein de personnes partout où je vais. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de soucis avec ça. Mais c'est vrai que des fois, ça peut arriver d'avoir des moments où on se sent seul ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais voilà, je sais que c'est passager. Et quand je fais le pour et le contre de est-ce que ça vaut le coup de des fois retourner en France ou quoi que ce soit, ou en échange, je garde ma vie actuellement qui est bien mieux, en fait, je préfère largement entre guillemets, payer ces moments de solitude en échange d'avoir la vie que j'ai actuellement, quoi, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que
que je le vois. Après ça, c'est mon cas personnel. Mais il y a beaucoup de personnes qui après ça, c'est mon cas personnel. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient pas forcément en mesure, qui seraient pas capables de subir ça, quoi. Mais moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le subis pas. Je suis très content de la vie que j'ai aujourd'hui. Et ouais, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de raison qui me ferait changer d'avis là-dessus. Donc non. Un autre point qui rejoint un petit peu le premier point que j'avais vu tout à l'heure, c'est la logistique. Donc, entre guillemets, on n'a pas réellement de day off quand on travaille à son compte, quand on fait du business, quand on est à l'international. On est tous les jours constamment avec une vie entre mix vie sociale et travail. Donc quand je dis vie sociale, c'est plus la vie de tous les jours, mais il n'y a pas vraiment de moment ou de jours, de période où vous n'allez pas du tout travailler, à moins que vous optimisez votre business pour le faire. Mais je sais que moi, tous les jours, ma vie est mélangée entre travail et business. C'est-à-dire que je peux être à la plage, mais d'un coup, j'ai des calls à passer. Je peux être dans un restaurant, je peux être en train de dater ou peu importe. D'un coup, je me retrouve à devoir vendre mes actifs, des positions, devoir manager tel ou tel investissement. Donc voilà, c'est constamment, en fait, vous avez des choses à faire. C'est c'est un mode de vie sur lequel vous devez vous adapter. Quand on est salarié, en fait, une fois qu'on quitte son travail, on n'y pense plus du tout. Ok ? Que quand on travaille à son compte, constamment, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis, constamment, en fait, vous êtes en train de manager vie perso et vie pro. Ok, il y a un mélange entre les deux qui se crée et il faut savoir s'adapter à ce mode de vie-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. Et aussi, il faut savoir que vous n'avez pas vraiment de chez vous, entre guillemets. Alors ça dépend du niveau de nomadisme que vous avez. Mais la plupart du temps, vous n'avez pas vraiment de chez vous. Alors moi, j'ai ma base quand même en Malaisie, mais c'est vrai que là, j'ai pas vraiment mon appart avec ma propre déco, mes propres objets, etc. J'ai une chaise de bureau, j'ai mes écrans, c'est tout ce que j'ai en Malaisie en réalité. Mais j'ai pas de chez moi, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut manquer à certains, c'est-à-dire de vouloir avoir sa propre déco, etc. Ce que je comprends d'ailleurs, parce que je me suis fait la réflexion la dernière fois. Mais voilà, on n'a pas vraiment de propre chez soi. Mais voilà, si vous êtes vraiment quelqu'un qui reste fixe, comme le premier type d'expatrié que je vous avais cité tout à l'heure, dans ce cas, oui, vous avez votre base. Ça peut être le cas pour moi aussi, si en soi j'ai mon appart que je prends à l'année et que je garde tout ce que j'ai, etc. Mais c'est pas le cas. J'ai tendance à prendre du Airbnb ou de la location court terme. Donc c'est vrai que j'ai pas ma base avec mes objets. Tout ce que j'ai en Malaisie, je le stocke en fait chez des personnes que je connais de confiance. C'est important de prendre ça aussi en compte. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient vraiment avoir leur propre base avec leur propre appartement et tout ça. Ce que je comprends parce que je pense qu'au bout d'un moment, je vais commencer à être pareil, c'est-à-dire que là, voilà, c'est une période de ma vie où je bouge beaucoup, tout ça, mais je le ferai toujours de voyager, d'alterner. Je resterai jamais au même endroit dans l'année, mais quand même, j'aimerais avoir ma base avec mes objets, ma déco. C'est tout bête, mais quand vous voyagez, etc., vous aimez bien ramener des souvenirs, des trucs, des vêtements qui vous marquent. Et si vous pouvez pas les stocker, les garder, etc., ça peut être chiant. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Donc je pense qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose que je mettrai en place. Mais en tout cas, voilà, c'est important de prendre ça en compte. Donc il y a quelques points négatifs, rien n'est parfait. Il y a des avantages quand on est salarié, quand on garde sa vie, etc. Il y a des inconvénients également dans la vie à l'international. Donc voilà, c'est important de peser le pour et contre et de savoir tout simplement si c'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Donc voilà. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Le message que je voulais faire passer, c'était vraiment de vous faire comprendre que la vie à l'étranger, la vie à l'international, c'est une décision qui est stratégique. C'est une philosophie, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de vouloir se créer une vie sur mesure et surtout d'optimiser tout simplement son enrichissement et sa création de patrimoine. Donc voilà, c'était en tout cas le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Là, je vais vous laisser ici avec ce magnifique sunset juste derrière moi. C'est vraiment une vidéo full naturelle, impro total. Je me suis dit, je vais prendre la caméra, j'ai ça en tête, je vais la tourner et puis on verra le résultat. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour rater aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon où vous êtes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.